C'est un incontournable de la street food new-yorkaise. Chaud ou froid, tout le monde les aime et les boomers les prennent encore pour des donuts. Alors vous savez très bien à quoi on s'attaque aujourd'hui. Après de multiples recherches pour découvrir les secrets qui font du fameux bagel ce qu'il est, je vais vous donner les 5 clés qui vous permettront d'atteindre le savoir-faire des meilleurs maîtres bageliers. Selon Scott Spellman, gérant du meilleur restaurant de bagels de tout New York, les meilleurs bagels contiendraient du sirop de malt. Mais après avoir galéré pendant des heures sans en trouver facilement ou pour pas trop cher, j'ai dû abandonner l'idée. Il parle également d'enzymes pour attendrir la pâte, et j'ai également découvert qu'il nous fallait une farine ayant un minimum de 12% de protéines. Et donc, je ne vous dis pas quel fut mon bonheur en apprenant que cette farine contenait non seulement du blé maltais, mais également des enzymes et également un pourcentage de protéines de presque 12%. Je vous recommande donc de la prendre si vous ne souhaitez pas passer la journée sur internet pour trouver le reste des ingrédients. Je vais en mettre 885 g dans un bol et on passe à la deuxième clé. Nous allons diviser l'eau de la pâte en deux parties. Pour la première, je vais mettre un sachet de 8 g de levure de boulanger dans 120 ml d'eau tiède avec 50 g de sucre roux. Et oui, on n'a pas trouvé le sirop de malt. Si vous en avez trouvé, c'est le moment de le mettre. Je vais laisser ça de côté pendant 5 minutes, ça va nous permettre d'activer la levure. Pour la deuxième partie de l'eau, je vais mettre 410 ml d'eau tiède dans un récipient. Ainsi, je pourrai mettre l'eau petit à petit et ne pas tout mettre si besoin. Après avoir laissé 5 minutes à la levure pour s'activer tranquillement, je vais l'ajouter au mélange farine et sel. J'ai oublié de préciser, j'ai mis 16 g de sel dans la farine. On rectifie ça et on reprend. On commence à mélanger tranquillement, en ajoutant petit à petit l'eau restante qu'on avait mis de côté. Une fois que la pâte est à peu près homogène, on va la mettre sur le plan de travail pour commencer à la pétrir. Je vais donc pétrir cette pâte pendant 20 minutes à la main. Attention pour les petits malins qui voudraient faire ça au robot. Cette pâte est tellement dense que votre robot n'y survivrait pas. Je sais pas vous, mais moi je préfère pas essayer. Cette étape est absolument primordiale, car le pétrissage va permettre au développement du gluten et à la bonne répartition de la levure. Voici comment je procède pour pétrir la pâte. J'aplatis, je rabats un quart de tour, je rabats et je recommence. Après m'être bien battu avec la pâte, je la laisse se reposer pendant 1 heure. Je vais faire une belle boule avec ma pâte, puis verser un filet d'huile dans un saladier et la déposer dedans. Je vais la couvrir, puis la laisser lever tranquillement. Je récupère ma pâte au bout d'1 heure et je vais la détailler en 6 bandes égales. Je vais ensuite récupérer chaque bande et les rouler en boudin, ni trop fin, ni trop épais. Ceci est un moment de silence pour le couteau très cher qui vient de tomber au sol. On reprend. Je vais faire ça avec chacun de mes boudins. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas de farine pour manipuler cette pâte. Le taux d'humidité est tellement faible qu'elle n'accroche pas du tout au plan de travail. C'est un vrai régal à travailler. Je vais maintenant récupérer chaque boudin pour commencer à former des bagels avec. J'ai réalisé en le faisant que ma main était bien trop grande pour la faire de cette façon. J'ai donc recommencé après avec seulement 3 doigts. Le résultat était beaucoup mieux. Il faut donc adapter la technique à la taille de notre main. Je vais maintenant déposer mes bagels sur un plat avec un papier sulfurisé, les recouvrir et les laisser reposer au frais pendant 24 heures. Je sais que beaucoup d'entre vous n'auront pas la patience d'attendre si longtemps, donc laissez-les le plus longtemps possible et ce sera déjà bien. Je vais ensuite préparer un mélange de condiments pour assaisonner mes bagels. Et nous voici arrivés à la partie qui fait que le bagel est un bagel. Je vais plonger mes bagels dans l'eau pour les cuire entre 1 à 2 minutes de chaque côté. Cette cuisson est très importante pour plusieurs raisons. Elle va nous aider à former la croûte autour du bagel et les rendre beaucoup plus moelleux. Elle va également aider à ce que les condiments collent sur la pâte. Une fois la cuisson terminée, je vais les débarrasser puis les plonger dans mes condiments. Ils doivent avoir gonflé pendant la cuisson. Et je les retourne afin qu'ils aient des graines des deux côtés. Ça part au four à 200 degrés pendant 20 minutes en les retournant à mi-cuisson. Je n'ai plus qu'à les ouvrir et les garnir de ce qui me fait plaisir.